Quelles sont les 5 erreurs à éviter dans le domaine du combat spirituel? La première erreur à éviter dans le domaine du combat spirituel, c'est celle de transformer un combat spirituel en un combat physique. Nous nous sommes référés à l'épisode de l'arrestation de Jésus, où les disciples ont sorti les couteaux pour couper l'oreille d'un des soldats qui sont venus arrêter Jésus. Jésus était clair à ce sujet. Il leur dit que l'épée physique n'a pas sa place dans les combats spirituels. Paul va renchérir dans Éphésiens 5, le verset 12, pour nous avertir que nous ne combattons pas contre les hommes, mais plutôt contre les esprits méchants. Donc, derrière l'hostilité des hommes contre les chrétiens, se cachent les esprits mauvais. Inutile de tuer un sorcier, de brûler vif un sorcier, ou de lui priver à manger, ou de procéder par des contraintes physiques. Car au finish, si la personne meurt, les démons qu'il utilisait vont chercher un autre corps. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Donc, un combat spirituel transformé en un combat physique, c'est un combat perdu d'avance. La deuxième erreur à éviter dans les combats spirituels est celle de sous-estimer l'adversaire. Sous-estimer l'adversaire. René Paché a écrit ceci, je cite: « Tant que l'ennemi n'est pas définitivement mis hors d'état de nuire, la Bible nous met sans cesse en garde contre lui. Il est donc indispensable que nous connaissions sa manière de nous attaquer. » Fin de citation. Même si nous ne les voyons pas, les démons sont là, en train d'opérer afin de réaliser leur projet que le Seigneur Jésus dévoile dans Jean 10, 10. Voler, tuer et détruire. Les grands séducteurs utilisent en effet alternativement 2 méthodes pour tromper les âmes à son propre sujet. Ou bien il se rend si risible et absurde que les gens ne les craignent pas, ou bien ils les persuadent qu'ils n'existent pas, de telle sorte qu'ils sont incapables de résister à ces assauts. Dans ce point, nous avons relevé les différentes stratégies que l'ennemi utilise pour attaquer les êtres humains en général et les chrétiens en particulier. Nous avons parlé de la séduction, nous avons évoqué les liens, nous avons parlé de la possession, nous avons parlé des harcèlements et des différentes attaques que le diable lance contre les enfants de Dieu. La troisième erreur à éviter est celle d'engager les combats spirituels sans être sûr de son identité spirituelle. Ici, nous avons fait savoir que ce n'est pas n'importe qui doit engager les combats spirituels. Il y a des préalables, notamment avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2. Vivre en communion avec Dieu par une vie de sanctification. Et la prière intense vient se reposer sur ces évidences. Car le diable n'a peur que de celui qui craint Dieu. Parce que la prière du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques chapitre 5 verset 16. Et la troisième chose, celui qui doit engager le combat spirituel, c'est celui qui connaît ses droits spirituels. C'est lui qui connaît ses droits spirituels. Et nous avons relevé quelques droits spirituels que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons ensuite expliqué ce que signifie être enfant de Dieu et les avantages qui y sont attachés et comment peut-on recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'avant-dernière erreur à éviter est celle de combattre le diable en utilisant ses armes. En effet, la haine, la privation de la nourriture, la torture, l'esprit de vengeance, etc.
sont les armes que le diable utilise dans les combats contre les enfants de Dieu. Les chrétiens doivent faire très attention à ne pas utiliser les mêmes armes que le diable. Nous utilisons les armes du diable quand nous refusons de saluer une personne qui est soupçonnée d'être sorcier, quand nous maltraitons un enfant accusé de la sorcellerie, quand nous pouvons aller jusqu'à éliminer physiquement ou à brûler vif un membre de notre famille sous prétexte qu'il est sorcier, ou encore quand nous nous réjouissons de la mort physique d'un grand sorcier. Nous avons ensuite parlé des armes que le Seigneur met à la disposition de chaque enfant de Dieu. Selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13. Et la dernière erreur est celle la dernière erreur à éviter est celle d'être ignorant de son pouvoir en Christ. Nous avons expliqué dans ce point que lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, elle est enrôlée dans l'armée de Dieu, en dehors du fait de devenir enfant de Dieu. Cette nouvelle identité lui confère autorité et pouvoir pour qu'il puisse faire face contre toute manœuvre de l'ennemi. Et si certains chrétiens restent encore vaincus et affligés par les démons jusqu'aujourd'hui, une des réponses, c'est à cause de l'ignorance. Vous ne pouvez pas mener un combat que vous ne maîtrisez pas et dont vous ne connaissez pas l'existence. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi lorsque vous ne savez même pas qu'il est en train de vous attaquer.